Justement, nous allons allons nous dans ce jeu-là, il y a deux campagnes. D'une fille et un gars qui s'est joué. Je vais faire la fille en premier, puis après on va faire le gars. J'essaie de finir le but en 2-3 là. Je sais pas trop. Mais je vais pas faire plus pour c'est juste pas en une partie. Pas de voilà. Bon, on va commencer. Alors, votre oncle, qu'est-ce qu'il a? Il est possédé. Par le diable? Quelque chose comme ça. Il dit qu'il est suivi par un homme ténébreux, qui le surveille constamment. Comment ça? C'est absurde, bien sûr. Mais je dois bien avouer que ça m'inquiète. C'est une maladie de famille. La possession? Non, détective. Une mélancolie dégénérative. Presque tous les membres de la famille Hartwood finissent par perdre l'esprit avant de vieillir. Mais Jérémy ne s'est pas suicidé. C'est pour ça qu'il est à Dirceto. Bien qu'il soit convaincu d'être réellement possédé, il a décidé en dernier recours de s'en remettre au docteur Gray et sa psychanalyse, pensant qu'il pourrait découvrir un remède. Vous avez parlé d'une lettre. J'ai reçu une lettre inquiétante de Jérémy, dans laquelle il accuse l'équipe et les autres patients de faire partie d'une secte. Il pense qu'ils veulent aussi l'éliminer. Et c'est possible? Ou est-ce que c'est dans sa tête? C'est une histoire qu'il se raconte, Monsieur Carnby. Tout pour éviter la vérité. Qui est? Qu'on est tous terriblement insignifiants. Que les gens ont peu d'importance les uns pour les autres. Que personne ne cherche à tuer Jérémy Hartwood parce qu'il n'en vaut pas la peine. Vous y voilà. Mon oncle a des soucis, Monsieur Carnby. Je veux m'assurer qu'il va bien. Et quel est mon rôle? Juste faire le taxi? Non, je préfère ne pas y aller seule. Vous êtes armé? Oui. Vous pensez qu'on en aura besoin? Non. Mais il faudra peut-être l'agiter sous le nez du personnel s'il refuse de coopérer. Mais que ferons-nous exactement lorsque nous aurons trouvé Jérémy? J'en sais rien. Commençons d'abord par le trouver. Y a quelqu'un? C'est trop calme. Où sont-ils passés? Cet endroit est grand. Ils sont peut-être derrière la maison. Attendez. Je vais voir.
Désolée pour le temps de pause, j'avais un problème avec ma manette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je ne pense pas pouvoir entrer là-dedans. Hmm. Je prends ça, merci. Chaque jour, votre... J'ai besoin de la clé.
S'il vous plaît, ne touchez pas à la chaudière. Elle fonctionne après tout. Bien que le sabotage ait provoqué une fuite, seule la plaque décorative a été irrémédiablement endommagée. Attendons maintenant le passage de Monsieur Chance qui jettera un coup d'œil à la fuite. Monsieur Waits. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Dimanche 22 juin. J'ai passé toute la journée. J'ai besoin de la clé. J'ai besoin de la clé. La Grande Dépression. Attendez, non! Excusez-moi. Savez-vous où je peux trouver Jérémy Hartwood? Bien sûr que non. McCarthy, que faites-vous? Je vous ai dit de ne pas quitter la fille des yeux. Ne vous inquiétez pas, Max. Je vais retrouver cette petite coquine. Qui êtes-vous, vous deux? Que faites-vous ici? Désolée de vous importuner, mais je cherche mon oncle. Son nom est Jérémy Hartwood. Que fais-tu ici, mon enfant? Ne reste pas toute seule. Va trouver McCarthy. Qui êtes-vous? Vous êtes là pour le fait dodo? Monte là-haut tout de suite. Je m'appelle Emily Hartwood. Je suis la nièce de Jérémy Hartwood. Voici le détective Carnby. La police? Que faites-vous ici? Non, je suis un détective privé. Pardon pour l'intrusion. Ma cliente est inquiète au sujet de son oncle. C'est un patient ici à Derceto. Vous pouvez nous indiquer où on peut le trouver? Non, je ne peux pas. Jérémy a disparu. Si vous me laissez vos coordonnées, je m'assurerai de le contacter. Quoi? Il s'est enfui? Non, il ne partirait pas. Il est dans les parages, quelque part, et nos 2 aides-soignants sont à sa recherche. C'est inacceptable! Où est le docteur Gray? Je veux lui parler immédiatement. Soit, je vais le prévenir. Attendez ici, et surtout ne touchez à rien. Vous voulez voir la chambre de Jérémy? Tu peux nous la montrer? Oui, suivez-moi. Merci. Bizarre, la gamine. Voyons voir ce qu'on peut découvrir.
Quel genre de choses est-ce qu'on recherche? Je n'ai encore jamais participé à une enquête. Des courriers, des journaux intimes, des reçus, toutes sortes de notes. J'ai lu que la police analysait les empreintes dentaires ou digitales et les échantillons de sang pour trouver les criminels. C'est dans vos cordes? Non, ça ressemble plus à la façon de faire du FBI. Mais vous savez, si vous trouvez des dents ou du sang, je vous suggère de m'en parler. Nous devrions parler au docteur Gray après. C'est lui qui gère cet hôpital. Il doit bien savoir quelque chose sur ce qui s'est passé. Ouais, mais d'abord, je veux savoir à quoi nous avons affaire. Bien sûr. Chaque nuit, l'homme ténébreux se tient, opaque, au seuil. J'ai trouvé un carnet de notes. Qu'est-ce que c'est? Un carnet de notes rempli de toutes sortes de choses. Vous connaissez un endroit appelé Taroeya? Jamais entendu parler. C'est proche d'ici? Aucune idée. J'ai l'impression que c'était un endroit que Jérémy voulait visiter. C'est bon à savoir. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? On dirait un talisman. Vous voulez dire comme celui-là? Trouvez-moi un couteau pour découper la toile. Je veux l'emporter avec moi. Vous voulez emporter le tableau? D'accord, je vais trouver ça. J'ai trouvé ce tube. Il devrait pouvoir protéger la toile. Vous le prenez ou je m'en occupe? Mademoiselle Hartwood? Emily? Je vais le prendre. Merci. C'est bon? On a fini? Je suis pas sûre. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Je pense que nous devrions parler au docteur Gray. Il doit bien savoir quelque chose sur ce qui se passe ici. D'accord. Faisons ça. Allez, je veux pas passer la nuit ici. Détective Carnby? Où est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet endroit?
Bon sang. C'est impossible. Je ne peux pas aller par là. Emily? Est-ce que c'est vous? Baptiste, Que faites-vous là? j'étais retournée à Derceto. Je cherchais mon oncle Jérémy. Jérémy est votre oncle? Je l'ignorais. Pourquoi le sauriez-vous? Vous travaillez toujours à Derceto? Ouais, moi et Lottie, nous sommes restés. On est devenus aides-soignants. Vous vous souvenez de ma sœur Lottie, n'est-ce pas? Que s'est-il passé, Baptiste? Pourquoi sommes-nous ici? Vous savez que l'homme ténébreux hante votre oncle? Je connais son état mental. Je pense que nous sommes tous dans sa tête. Parce que ces rues sont réelles, mais elles ne correspondent à aucune carte. C'est comme quand vous vous remémorez quelque chose, mais que c'est déformé. Savez-vous comment retourner à Derceto? Je suis en danger ici. Personne n'a jamais prononcé de parole plus vraie, Madame Marcus. Ne m'appelez pas comme ça. C'est Mademoiselle Hartwood. Il n'y a aucune raison de m'appeler par un autre nom. Je suis désolé, Mademoiselle Emily. Je ne fais que vous dire les choses telles qu'elles sont. Cet endroit n'est sûr pour personne. Des choses maléfiques se cachent dans l'ombre. Comment faire pour rentrer? Seul Jérémy le sait. Il possède un collier Juju qui le guide. Vous parlez de ce talisman? Ouais, exactement. Il dit que son collier le protège, depuis qu'il l'a acheté à Mademoiselle Jackson en bas de la rue. Est-ce que vous savez d'où il vient? Vous y avez été? J'y étais il y a 1 heure tout au plus, à la recherche de Jérémy. J'ai fermé la porte à clé pour empêcher les ghouls d'entrer. Je vous donne la clé si vous voulez. Merci. Je vais aller voir. Soyez prudente, mademoiselle. Vous restez ici? Un moment. Je veux voir si Jérémy se montre. Votre sœur, elle travaille à Derceto, elle aussi? Ouais, c'est elle qui nous a trouvé ces boulots. Faites attention à vous, d'accord? C'est bien vrai.
Je ne peux pas aller par là. Ça doit être l'appartement de Mademoiselle Jackson. Voyons si je peux en apprendre davantage sur le talisman de Jérémie. Il ressemble exactement au talisman de Jérémie. Je pense qu'il est prévu pour accueillir le talisman. Je ne suis pas sûre des nombres que je dois utiliser. Il y a peut-être quelque chose à ce propos dans les notes de Jérémie. Quelle est cette image dans le verre? Où est-ce? Ah, heureux de vous revoir, mademoiselle Hartwood. Madame Thompson m'a informé que vous étiez. Elle m'a aussi prévenu que vous avez amené un détective avec vous. Et je suis très curieux de connaître l'objet de votre visite. Vous
Vous ne vous souvenez pas de moi, mademoiselle Hartwood. Nous nous sommes rencontrés chez vous, dans le quartier des Jardins. Votre oncle était sur le point d'être admis dans mon établissement. Oui, je me souviens, pardon. Je ne me sens vraiment pas bien. Oh, dans ce cas, asseyez-vous. Permettez-moi de vous servir un verre. Je n'ai manifestement pas fait grande impression sur vous. En revanche, je me souviens très bien de vous et de vos parents. En raison de notre bonne humeur, je n'en doute pas. Vous êtes beaucoup trop intelligente pour croire ça. Vous venez d'une famille dénuée de toute joie, mademoiselle Hartwood. Le seul amusement que m'a procuré ma visite a été de découvrir que la boisson de la jeune femme était un old-fashioned. Quelle perspicacité. Cette remarque est-elle censée souligner votre attention ou votre intelligence? Comme vous préférerez. Êtes-vous prête à me dire pourquoi vous êtes ici, mademoiselle Hartwood? Et pourquoi vous avez amené un détective? J'ai reçu une lettre de mon oncle. Il semblait certain qu'il était en danger ici. Si je découvre que vous le maltraitez, je le ramènerai avec moi à la Nouvelle-Orléans. Vraiment? Vivra-t-il avec vous dans votre minuscule garçonnière? Ce serait une façon spectaculaire d'entériner votre statut de vieille fille. Vous savez pertinemment que votre père ne le laissera jamais revenir dans sa maison. Non, j'ai trouvé. Peut-être pourriez-vous le ramener dans le Nord. Cela fait quelques années que vous souhaitez y retourner, n'est-ce pas? Vous avez toujours préféré le côté maternel de votre famille. Jérémie est libre de partir avec vous, je ne m'y oppose pas. Cependant, il y a un problème, comme vous l'avez peut-être appris. Jérémie a disparu. Et savez-vous où il a pu aller? Non, je le regrette. J'ai lancé le personnel à sa recherche. Je suis sûr qu'il finira par se montrer, surtout si votre présence ici arrive à ses oreilles. Il a beaucoup d'affection pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur son état? Je n'ai jamais vu de diagnostic fiable. Quel est votre avis médical sur lui? Eh bien, réfléchissons. C'est un homme anxieux, déprimé même. Il souffre d'un manque d'ordre dans sa vie intérieure et extérieure. Il se plaint continuellement d'événements qui ne se présentent pas sous la forme de leur nature divine. Et l'homme ténébreux? Difficile de dire s'il s'agit de quelque chose de précis. Jérémie utilise l'homme ténébreux comme bouc émissaire psychologique afin d'éviter d'affronter la vérité et d'assumer sa culpabilité. L'existence surnaturelle de l'homme ténébreux ne peut donc pas être vraie, d'après vous. Pourquoi me posez-vous cette question? Peut-on en être sûr? Vous me demandez si l'homme ténébreux pourrait être une sorte de présence maléfique qui possède Jérémie? Eh bien... Je vous l'assure, toute preuve que vous pouvez avoir à l'appui de cette affirmation est purement délirante. Ne vous laissez pas prendre par l'hystérie collective, mademoiselle Hartwood. Vous ne souhaiteriez tout de même pas prendre la chambre de votre oncle. Je me trompe? Je dois prendre congé, docteur. Il faut que j'aille chercher mon oncle. Faites donc cela, mademoiselle Hartwood. Je vous informerai s'il se manifeste. Détective Carnby! Oh mon Dieu, quelle joie! Je craignais que vous ne soyez parti. Moi? C'est vous qui avez disparu sans prévenir. C'est difficile à expliquer. J'ai dû m'évanouir. C'est comme si j'étais partie ailleurs. Tout va bien, mademoiselle. Vous semblez bouleversée. Non, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est une situation très stressante pour vous, je comprends. Ah, non, vous ne comprenez pas. Respirez un grand coup. Asseyez-vous pour fumer un peu de perrique. Je peux même vous ramener à la Nouvelle-Orléans. Mais je veux d'abord parler au docteur Gray. Non, je veux rester. J'ai trouvé un talisman comme celui du tableau. Je pense que je pourrais découvrir là où voulait aller Jérémie, à Taroeya. Parfait. Ne vous attirez pas d'ennui, d'accord? Et laissez-moi m'occuper de l'enquête. Je ne suis pas folle, détective. Pas encore. D'accord, à plus tard.
Si un talisman comme celui-ci permet d'ouvrir des portes entre les quartiers français et Derceto, peut-être que Jérémy se cache dans un autre monde étrange, comme Taroia, l'endroit dont il parlait dans le livre. Peu importe où il se trouve, il est clair que mes recherches m'emmèneront loin de Derceto. J'ai vu votre affiche dans la chaufferie. Je dois vous informer que monsieur... Le docteur Elmore Ligray est le... Paul, vous avez raison au sujet des plaques de la chaudière et de l'horloge. Elles ont été sabotées, et je pense savoir qui l'a fait. Elles ont un rapport avec les crises de Jérémy et la façon dont il semble disparaître la nuit. Pour l'instant, il est important que vous essayiez d'en retrouver les morceaux. Je veux voir si je peux réparer les plaques. Tenez-moi au courant si vous en trouvez. Lottie. Dire à Lottie de regarder dans le puits du potager. Le docteur Elmore Ligray est... Cassandra Beauregard, l'autrice bien-aimée. Très excitant, n'est-ce pas? Quel motif d'admission souhaitez-vous inscrire? Ce que nous a communiqué son agent. Cassandra souffre du syndrome de la page blanche et doit terminer le scénario de son film avant la fin du mois de juin. Selon M. Chardot, la forte consommation de barbiturique de Cassandra grève son travail et pourrait mettre fin à sa carrière. Et comment dois-je résumer son histoire personnelle? Soyons concis. Cassandra Beauregard est une autrice très appréciée de romans policiers qui est parvenue à s'extirper de la pauvreté pour accéder à la célébrité. Il y a 5 ans de cela, elle a tenté de se suicider en sautant d'un balcon. L'incident l'a laissée infirme et elle se déplace désormais en fauteuil roulant. Et votre diagnostic? Cassandra souffre de lombalgie chronique résultant de sa tentative de suicide. Elle s'administre elle-même de la morphine afin de rester ambulante, mais elle est devenue dépendante et la substance ne lui procure plus l'effet désiré. L'abus de médicaments obscurcit son esprit et elle est incapable de se concentrer sur la vie réelle. Pour se préserver de cette vision, elle invente des histoires visant à combler les lacunes de son propre processus de réflexion, ce qui ressemble au syndrome de Korsakoff. Bravo, docteur. Comment allez-vous la soigner? Tout d'abord, nous allons devoir la sevrer de sa toxicomanie et espérer que cela résoudra sa propension à mentir de manière compulsive. Ensuite, nous chercherons à endormir définitivement ses douleurs au dos par une intervention chirurgicale. Enfin, nous devrons nous occuper de ses pensées suicidaires. Fantastique. Il ne reste que peu de temps avant le mois de juin. J'espère vraiment qu'elle ira mieux rapidement. Nous ferons ce que nous pourrons. Grace Sanders, 11 ans. Motif de l'admission? Sa mère insiste sur la nécessité d'une surveillance stricte par un gentleman digne de ce nom, afin d'éviter toute nouvelle perversion de l'adolescence de Grace. Histoire personnelle? Grace est issue d'une famille d'une richesse et d'un statut modeste. Son enfance semble ordinaire, et elle a passé le plus clair de son temps avec des professeurs particuliers et des amis de la famille. Le père de Grace est récemment décédé, laissant sa mère seule à s'occuper d'elle. Et votre diagnostic? Grace a du mal à faire face au décès de son père. Elle refoule volontairement ses sentiments à ce sujet et ne reconnaît pas correctement le traumatisme qu'elle a subi. Un traitement est-il prévu? Grace n'a besoin de rien d'extraordinaire. Elle a simplement besoin d'un encadrement parental. Nous pourrons éventuellement travailler sur les sentiments qu'elle éprouve à l'égard de son père. Merci, docteur. Je vais terminer les formalités administratives, puis l'installer dans sa chambre. Malcolm McCarthy, 54 ans. Motif de l'admission? McCarthy s'est lui-même confié à Derceto
en déclarant simplement qu'il avait besoin d'un peu de repos, bordel. Et son histoire personnelle? McCarthy affirme avoir travaillé comme avocat à Bâton Rouge, mais il dit qu'il ne peut pas donner davantage de détails en raison d'une procédure juridique. Ses antécédents restent en grande partie un mystère, à l'exception d'un indice occasionnel qu'il laisse échapper au cours d'une conversation. Et votre diagnostic? McCarthy est un homme anxieux et alcoolique. Il dit souvent des demi-vérités en raison d'une profonde incapacité à faire confiance aux autres. Et comment allez-vous traiter cela? Il faudra du temps à McCarthy pour s'ouvrir. Passer du temps avec le chien de Jack ou avec l'enfant devrait lui faire le plus grand bien. Leur nature inoffensive l'aidera à développer son sens de la confiance. Merci, docteur. Elisabetta Perosi. 33 ans? Quel motif d'admission dois-je indiquer? Alors, Perosi s'est introduite dans Derceto. Nous l'avons retrouvée en train d'errer dans le grand salon. Elle était confuse et souffrait d'amnésie partielle. Elle a insisté sur le fait que sa place était ici et a proposé de payer pour son séjour. D'accord. Que pensez-vous de son histoire? Perosi affirme avoir été membre de la colonie d'artistes d'Astarte. Il y a une vingtaine d'années de cela, mais cette affirmation semble contrefactuelle en raison de son jeune âge. Elle semble et pense même avoir 33 ans, ce qui signifie qu'elle aurait été une enfant à l'époque. Il semble pertinent de dire que l'histoire de Perosi est fausse, délibérément ou non. Un diagnostic? Avez-vous quelque chose? L'histoire de Perosi est étrange. Elle s'est rétractée au sujet de la colonie d'artistes et ne prétend plus être la même personne qu'Elisabetta Perosi. Cependant, les recherches effectuées par mon équipe ont confirmé qu'il y avait bien une dénommée Perosi à l'époque, âgée d'une trentaine d'années. J'imagine que l'enquête sur cette affaire demandera un certain temps. Comment allez-vous procéder? Je voulais contacter la véritable Perosi, mais il semble que l'ensemble de la colonie ait disparu dans la nuit du 29 septembre 1915, pendant un ouragan. Je vais devoir prendre mon mal en patience et découvrir d'où a pu surgir cet accès d'usurpation d'identité. Je suis sûr que toute la vérité sera faite tôt ou tard. Merci, docteur. Rousse Talente, 29 ans. Motif de l'admission? Le père de Rousse souhaite que sa fille soit tenue à l'écart de la vie nocturne de la Nouvelle-Orléans à l'avenir. Il craint que son esprit excessivement libre ne ternisse la réputation de la famille. Cela me paraît assez simple. Histoire personnelle? Rousse est issue d'un milieu particulièrement aisé. Sa famille possède plusieurs hôtels et restaurants. Contrairement au reste de la famille, elle possède un sens de l'aventure qui l'a amenée à parcourir le monde, notamment la France pendant la Grande Guerre en tant que photojournaliste. Durant la dernière décennie, elle a été la cible de nombreuses rumeurs selon lesquelles elle aurait été une garçonne dévoyée, à la limite de la nymphomanie. Et votre diagnostic? Malgré les raisons frivoles citées par son père pour justifier son admission, Rousse semble être un cas intéressant. Elle est d'une franchise rafraîchissante et n'hésite pas à parler de sa vie pendant la guerre ou des fêtes qu'elle n'a cessé de fréquenter après son retour aux États-Unis. Elle admet être une déviante sexuelle et n'éprouve aucun remords à ce sujet. Et son traitement? Le simple fait de rester à Derceto devrait faire des merveilles pour Rousse, ou tout au moins pour la réputation de sa famille. Rousse n'a guère besoin de changer. Toutefois, une thérapie me permettra peut-être de partager avec elle un peu de sympathie envers sa famille. Je doute qu'elle s'apaise au point de devenir aussi ennuyeuse qu'eux, mais elle apprendra peut-être au moins à essayer de se montrer plus discrète à l'avenir. Intéressant. Il y a les dossiers de tous les patients, mais pas celui de Jérémy. Il a l'air solide. Je doute que je puisse l'ouvrir.
J'ai besoin de la clé. J'ai besoin de la clé. Bien qu'elle soit... J'ai besoin de la clé. C'est quoi cette tache? On dirait ça doit être l'horloge dont parlait. On dirait la plaque qui contenait le talisman dans les quartiers français. Mais elle est cassée et il manque des morceaux. Quelle pièce étrange, mais magnifique. Ce sont des signes du zodiaque? J'ai réussi. J'ai franchi le seuil de ma destination sans artefact de focalisation. Mon talisman connaît désormais ses chemins et je n'ai plus besoin des plaques. Je peux trouver mon chemin vers Lafayette aussi facilement que je retrouve ma propre chambre. Je me suis rendu sur le tombeau de mon père et j'ai vu la tombe qui m'attend. Merci d'avoir ouvert ces portes. Je dois maintenant rassembler mon courage et retourner auprès de ce monticule horrible près du puits de pétrole. J'espère que vous vous sentirez mieux à mon retour.